Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet brûlant. L'IA est partout, vous le savez, et elle menace peut-être de disparition les artistes. Est-ce que vous avez encore intérêt à apprendre à dessiner? Est-ce que devenir un artiste professionnel, c'est envisageable à notre époque? Eh bien, on va en parler ensemble. Je vais vous donner mon opinion et réflexion là-dessus. On va analyser tout ça, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Alors il s'agirait peut-être d'abord de définir ce qu'est un artiste. En quoi ça consiste exactement? Un artiste, selon moi, c'est quelqu'un qui va avoir l'intuition qu'en associant deux choses qui sont dans son imagination, eh bien ça pourrait donner quelque chose. Alors pourquoi c'est galère? Eh bien parce que tout simplement il n'y a pas de formule magique pour très vite donner forme à son intuition. Alors on le sait quand on dessine, mais c'est le cas pour tous les grands artistes aussi, on est rarement content de ce qu'on a fait parce que tout simplement ce qu'on a produit sur le papier, eh bien ce n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. On va dire que l'imagination ça donne une idée un peu grande, un peu parfaite de ce qu'on voudrait, et puis on produit ce qu'on peut, sauf que quand on est un artiste, on le sait, eh bien les gens qui voient le dessin ne voient pas le côté imparfait. Pour eux, c'est déjà extraordinaire, même si pour l'artiste, c'est parfois un petit peu raté ou en dessous de ce qu'il aurait voulu faire. Pour la plupart des gens, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà créatif. Et même, je vais vous dire, quand il y a des imperfections techniques, quand ce n'est pas complètement réussi, eh bien ça plaît beaucoup. Les gens sont en empathie avec ça. Ils ont à la fois le plaisir de découvrir quelque chose qui est original, qui vient de la tête d'un artiste, et aussi de comprendre que c'est un être humain, que ce n'est pas parfait et que c'est très bien comme ça. La preuve de ça, c'est que sur Facebook, par exemple, moi j'ai remarqué que quand je poste des esquisses pas finies, pas parfaites, j'ai beaucoup de likes. Et quand je poste un dessin parfait, fini, en couleur, eh bien, il y a très peu de likes. Donc en résumé, ce qu'on voit quand on voit un dessin, quel que soit le niveau de l'artiste, c'est le sujet qu'il nous présente, mais aussi ce qu'il a un petit peu raté, un petit peu réussi. La preuve. Donc voilà un dessin de Dragon Ball. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Son Goku, mais on voit aussi que ça a été réalisé par un enfant qui a, 10-12 ans, qui galère, qui apprend, qui sera peut-être un jour un grand artiste, qui sait. Ça fait un petit peu rêver et on adore ça. Un autre dessin, alors cette fois-ci pas par un amateur, Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il nous représente? Eh bien, il nous représente une femme bourgeoise de son époque. D'ailleurs, c'est un tableau qui a été commandé par le mari de cette dame. Simplement, lui, il a eu l'intuition, c'est un artiste, tout seul, il a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de plus beau encore à faire. Et il a travaillé son tableau, il a enlevé des ombres, etc. Il a cherché à affiner le regard. Et quand on compare les premières versions très fidèles au personnage réel, et puis ce qu'il en a fait petit à petit avec son intuition créative, eh bien on voit que c'est très différent. Alors l'IA, à contrario, peut créer des images, l'IA peut créer des musiques, l'IA peut même créer des scénarios, on l'a vu, mais elle ne fonctionne pas pareil qu'un artiste humain. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est un algorithme, c'est des programmes informatiques, et qu'est-ce que fait l'IA? Eh bien, elle va aller chercher finalement, ce qui fait le buzz, ce qui revient le plus souvent sur Internet, puisque c'est sa source d'information. Elle va piocher dans tous les contenus humains produits par vous, par moi et tous les grands artistes, et puis elle va voir ce qu'elle retrouve le plus souvent, et elle va vous le ressortir. Donc vous voyez, c'est complètement différent. L'artiste part de son idée à lui, souvent sans trop savoir si ça va intéresser quelqu'un d'autre que lui, et l'IA, elle, va tout de suite aller vers ce qui plaît le plus à tout le monde, ce qui est le plus facile à comprendre aussi, etc. Alors parlons des qualités de l'IA, parce qu'il y en a énormément, notamment dans le domaine du dessin. Grâce à des prompts, c'est-à-dire en lui donnant des instructions, l'IA va nous proposer tout un tas de dessins, on va pouvoir affiner notre demande, ça va faire gagner énormément de temps dans certaines activités, je pense au dessin animé, où quand on a créé le projet d'un dessin animé, eh bien il faut ensuite fabriquer tellement de dessins qu'on est obligé de sous-traiter tout ça dans des pays comme la Chine, ou comme la Corée, ou comme l'Inde. Le faire maintenant grâce à l'IA, ça permettrait d'économiser de l'argent pour les studios, de travailler tout en interne en Europe ou au Japon par exemple, sans être obligé de sous-traiter. Ça va donc créer beaucoup de chômage. On pourrait se dire en Inde, voilà, c'est pas très grave, ils sont loin. Ça peut créer aussi du chômage factuellement. En Europe, j'ai beaucoup de copains graphistes, moi-même j'étais graphiste. Les graphistes sont ceux qui font des affiches, qui font des illustrations. Il est évident qu'il y a un certain nombre d'associations, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de budget, pour qui payer un graphiste et un illustrateur pour faire une affiche, ça représentait vraiment beaucoup d'argent. Et bien là, grâce à l'IA, certains vont pouvoir produire des affiches assez jolies pour leur événement de quartier, pour leur spectacle. Moi, par exemple, j'ai des compagnies de théâtre qui me faisaient travailler pour leur affiche, qui ne m'appellent plus. Voilà, et j'ai pu voir leur production d'affiches, et où effectivement, c'est fait par IA.
c'est pas très grave, c'est pas mon activité principale, mais j'ai des copains graphistes dont c'est le métier à plein temps, qui eux ont certainement dû voir leur chiffre d'affaires baisser énormément. Ils sont sans doute en train de restructurer leur activité parce que une partie de leurs clients les a quittés. Alors, est-ce que ça aura un intérêt d'apprendre à dessiner si tout est maintenant si facile à faire avec l'IA? Alors là, j'ai un avis tout à fait personnel. C'est que on a toujours besoin d'être humain en face de nous. Et ce n'est ni un point de vue éthique, ni un point de vue moral de mon côté, pour l'instant en tout cas. Je pense fondamentalement qu'on a tous besoin, pour être bien, pour être heureux, pour évoluer dans la vie, d'être face à des êtres humains, de consommer ce que produisent les êtres humains. La preuve de ça, c'est que pendant le confinement, on le sait tous, on est tous devenus un petit peu fous. On est tous devenus plus ou moins angoissés, plus ou moins stressés. Certains l'ont été énormément, je le sais, parmi mes connaissances, et puis il y a eu des études qui ont été menées, il y a même carrément des gens qui ont développé des maladies mentales assez lourdes. Ce confinement, c'était quoi? C'était tout simplement qu'on a été coupé du contact avec les autres êtres humains. Donc quand on a quelque chose comme Internet, et encore plus maintenant l'IA, qui virtualise tout ça, qui nous coupe de l'interaction directe avec des êtres humains, eh bien il y a quelque chose qui nous rend profondément malheureux, vous, moi, même ceux qui scrollent toute la journée, il y a quelque chose de fondamentalement stressé et malheureux qui se développe, et personne n'a envie de ça. Donc évidemment, il y a de plus en plus de gens qui vont vers une vie plus simple, une vie plus connectée aux gens et non plus connectée aux ordinateurs. J'ai beaucoup de parents d'élèves, par exemple, qui choisissent de ne pas donner de portable, qui vont à des concerts, qui vont à des bals, qui participent à des banquets participatifs. Parfois, ils s'investissent dans la politique, dans la religion, dans l'associatif. Peu importe, ils cherchent, dans un monde où tout est connecté et devient virtuel, à se connecter plus encore à des vrais êtres humains. Et un artiste, eh bien finalement, c'est exactement ça. Moi, je le vois, je fais des aquarelles, par exemple, pour tout vous dire. Je fais des aquarelles parfois autour de chez moi, dans la rue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je fais un dessin de quelque chose qui est face à moi. Les gens viennent me voir. Ils sont étonnés, ils sont intéressés, parce que c'est un être humain qui fait quelque chose. Il s'intéresse à comment je le fais, pourquoi je le fais, qui je suis. Ah oui, j'ai choisi de mettre telle couleur, là, j'ai choisi de représenter ça comme ça, vous voyez? Eh bien, pour eux, c'est pas tant que mon dessin est beau, même s'il est forcément magnifique, c'est que c'est aussi une interaction humaine. Et tout le monde a besoin de ça. Ça veut dire que le monde de l'art, il sert aussi à ça. Les films servent aussi à ça. Les BD servent aussi à ça. Les chansons servent aussi à ça. À créer du lien humain. On a besoin de savoir qui a créé la très belle image qu'on a. Parce que du coup, cette image prendra une valeur énorme et nous apportera à tous un bien-être magnifique. Donc vous voyez, selon moi, il y a encore beaucoup d'espoir. C'est sûr, c'est une révolution, l'IA, c'est un bulldozer même, on a l'impression que tout ce qui est humain va disparaître et je suis sûr que parce que c'est un besoin fondamental, nous allons créer de nouvelles formes d'interaction humaine et le dessin est un moyen mais magnifique pour ça. Donc ça va changer beaucoup de choses mais ça va à mon avis ouvrir beaucoup de portes. Il faut juste peut-être se poser la question vers où je peux bifurquer en tant qu'artiste pour apporter aux gens du bonheur, de l'interaction humaine en plus de ma valeur artistique. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais selon moi, ce monde vers lequel l'IA sera quand même très omniprésente, eh bien, et ça ne signe pas du tout la fin des artistes. Ça veut dire que vous pouvez continuer à suivre ma chaîne, que vous pouvez continuer à dessiner pour vous, pour vos amis. Je compte bien produire plusieurs vidéos pour accompagner ce mouvement où les artistes vont devoir cohabiter avec l'IA. Et vous, est-ce que vous avez peur de l'IA? Est-ce que vous avez arrêté de dessiner à cause de ça? Dites-moi tout ça. On se retrouve très vite et en attendant, aimez-vous bien, portez-vous bien, dessinez bien. Ciao les amis.